BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Et à présent, on évoque vos placements et on s'intéresse à l'assurance vie et à l'immobilier dans l'assurance vie. On en parle avec Philippe Gourdelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Patrimea. Quels sont les différents types de supports immobiliers qui sont disponibles pour émailler l'assurance vie? Alors, on a trois types de supports immobiliers disponibles. On a un petit problème de micro, visiblement. On va essayer de résoudre cela. Que ça marche. Oui, ça a l'air de marcher. Alors, voilà. On a trois types de supports immobiliers dans l'assurance vie disponibles. On a les OPCVM, secteur immobilier avec des actions cotées. Ça peut être des gérants qui achètent des titres type Unibail, Rodamco, Gecina ou autres. On a des sociétés civiles immobilières qui sont des supports un peu plus confidentiels, qui sont des supports, des fonds qui achètent de l'immobilier en direct, des parts de SCPI, une sorte de mixte, un panier de supports immobiliers. Et enfin, on a ce qui se développe depuis un certain nombre de temps, une année, voire même 2 années, les parts de SCPI au sein des contrats d'assurance vie. Voilà donc pour les différents supports. Pourquoi il y a un vrai développement, on va dire, de ce type de produit? Quels sont les avantages? Alors, ça connaît un vif succès pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que il n'y a, d'un point de vue fiscal, lorsque vous percevez des revenus fonciers, les dividendes des SCPI au sein du contrat d'assurance vie, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc c'est quand même très intéressant. Par rapport à en direct, vous êtes fiscalisé à votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc, au sein du contrat d'assurance vie, ce n'est pas fiscalisé. Vous n'avez pas les prélèvements sociaux puisque les SCPI sont considérés comme des unités de compte et donc ne subissent pas les prélèvements sociaux. Donc vous n'avez aucune fiscalité sur les revenus fonciers tant que l'argent reste au sein du contrat d'assurance vie. Ensuite, au point de vue des plus-values, lorsque vous vendez vos parts au sein du contrat d'assurance vie et que vous replacez l'argent sur du fonds en euros ou bien sur d'autres unités de compte, d'autres types de fonds, eh bien vous n'avez pas la fiscalité alors qu'en direct, vous avez la fiscalité sur les plus-values immobilières. Donc c'est vraiment deux avantages importants. Au sein du contrat d'assurance vie, vous avez aussi l'enveloppe successorale. Lorsque vous êtes au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez, lorsque vous décédez, vous pouvez transmettre à vos enfants 152 500 € par bénéficiaire et par parent. Et donc, lorsque vous avez des parts de contrat d'assurance vie, de SCPI, c'est exactement la même chose. Tandis qu'en direct, eh bien, les parts de SCPI rentrent dans votre actif successoral et vous êtes taxé au barème en vigueur. Donc ça, c'est vraiment 3 atouts qui font que la SCPI, l'immobilier, la SCPI dans l'assurance vie, on parle d'immobilier de rendement, pas d'immobilier fiscal, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des contraintes qui s'imposent quand on veut investir dans une SCPI dans le cadre de l'assurance vie? Oui, il y a des contraintes. Les contraintes sont les suivantes. Pas d'emprunt, pas de démembrement. C'est-à-dire que pour investir dans les SCPI, dans l'assurance vie, il faut investir en cash. Tous ceux qui veulent emprunter et faire jouer l'effet de levier ne peuvent pas. Ceux qui veulent démembrer une propriété ou autre, ils ne peuvent pas. Il faut regarder d'autres choses. Les frais du contrat. Vous avez des frais qui viennent abaisser le rendement de la SCPI. Ensuite, il faut regarder la solidité financière de la compagnie d'assurance vie, puisqu'il y a un élément, en plus de la société de gestion, il y a un partenaire qui est la compagnie d'assurance vie. Enfin, il faut regarder aussi, ce qui est important, et il faut en tenir compte, c'est qu'il y a un choix de SCPI un peu plus limité qu'en direct. En direct, on a à peu près 80 à 100 SCPI de disponibles. En assurance vie, les politiques de gestion des assureurs font qu'ils n'acceptent pas des SCPI qui sont trop petites, où il y a des risques de liquidité ou autres. Donc il y a un choix plus limité. Est-ce qu'on peut s'intéresser aux SCPI dans son assurance vie, entre guillemets, avec n'importe quel contrat multi-support, ou bien est-ce qu'il y a un contrat type d'assurance vie lié au SCPI? Alors, nous, chez Patrimea, on s'est intéressé à plusieurs choses qui sont, il faut bien regarder quel contrat on va choisir. C'est très important. Alors, les points à regarder quand on choisit un contrat pour investir en SCPI dans le contrat d'assurance vie sont les suivants. Il faut bien regarder les frais. Donc, est-ce qu'il y a des frais d'entrée, des frais de gestion, de combien sont-ils, frais d'arbitrage ou frais de sortie? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir le maximum de flexibilité. Ce qui est important et ce qu'on dit toujours, nous, c'est privilégier la flexibilité. La flexibilité, ça s'entend par avoir la possibilité d'investir jusqu'à 100% SCPI dans le contrat, 50, 70, 80, 100%. Être bien sûr que vous percevez 100% des loyers. Il y a des compagnies d'assurance qui prélèvent des frais
sur les loyers que vous touchez des parts de SCPI. Ça, à mon sens, c'est un peu à bannir. Donc bien sûr qu'on touche 100% des loyers. Avoir la possibilité aussi, ça c'est important, de modifier le support de versement des loyers. C'est-à-dire que les loyers, normalement, sont réinvestis en part de SCPI, mais il y a des assureurs, des contrats d'assurance vie qui permettent de réinvestir ces loyers sur autre chose que les parts de SCPI, sur le fonds en euros, les unités de compte, et à tout moment. Ça, c'est très important d'avoir la flexibilité. Et enfin, le dernier point, regardez le nombre de SCPI disponibles. Vous nous avez donné comme ça une grille de lecture des contrats d'assurance vie, entre guillemets, favorables au SCPI. On mouille un peu plus la chemise et vous nous avez trouvé quelques noms ou pas? Alors, quelques noms. Alors, de bons contrats. Alors, on a sélectionné chez Patrimia 3 contrats qui nous paraissent intéressants, 3 compagnies en tout cas qui proposent des contrats. La première, c'est Apicil, qui propose un contrat qui s'appelle Frontière efficiente, qui nous semble intéressant. La seule petite contrainte, c'est qu'on peut investir qu'à 50% SCPI sur ce contrat, mais il est ouvert aux non-résidents. Et le minimum de souscription, c'est 1 000 €. Donc ça, c'est quand même très accessible. Un autre contrat qui est intéressant, c'est le contrat Patrimia NetLife. NetLife qui est proposé par le groupe Crédit Agricole. Ça, c'est intéressant. Il n'est pas ouvert aux non-résidents. On peut mettre jusqu'à 100% SCPI. Il y a un choix de SCPI importante, plus de 10. Et vous pouvez investir à partir de 1 000 €. Et enfin, on a un dernier contrat qui est proposé par Aura Déavi, qui est le groupe Société Générale, qui est Patrimia Premium, qui est ouvert à partir de 50 000 €, certes, mais c'est à mon sens un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix de SCPI très important. Vous pouvez investir jusqu'à 100%, vous touchez 100% des loyers et vous pouvez modifier votre support d'allocation de versement des loyers à tout moment. Rapidement, il nous reste une trentaine de secondes pour évoquer les SCPI qu'on met dedans. Alors les SCPI qu'on met dedans, on en a une quinzaine ou une vingtaine d'éligibles dans les 3 contrats dont on a parlé. On ne va pas parler de toutes les SCPI. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le choix d'investissement immobilier est primordial au départ. C'est un investissement long terme, donc il ne faut pas se tromper dans l'allocation. Et les 3 paramètres qu'il faut retenir, le paramètre qu'il faut retenir, c'est diversifier, diversifier, diversifier sous 3 notions qui sont la diversification sur plusieurs gérants de SCPI, premièrement. Une diversification au point de vue géographique, c'est-à-dire avoir des SCPI qui sont Paris, région parisienne, province internationale, et une diversification aussi au point de vue des sectoriels, du bureau, du commerce, de l'habitation ou autre. Pensez à diversifier. Eh bien voilà, la SCPI dans l'assurance vie, c'est possible et vous savez à présent tout grâce à Philippe Gourdelier. Merci beaucoup Philippe, cofondateur de Patrimia avec nous régulièrement. Le CAC 40 lui est à 3 990 points. Il grappille 0,09%. Tout de suite, le journal avec Aurélie Planex.